Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse. Ruten contre Tozawa. On a un énorme show pour vous ce soir. Un show spécial puisque ça va être un peu une occasion de brasser un peu la soupe. On a un champion ultra dominant Brass Ruten qui va avoir une opposition quand même spéciale en Akira Tozawa ce soir. Mais on a aussi un show spécial parce que on est rendu au moment où est-ce qu'on fait deux matchs fuckfest au lieu de un seul dans ce gala-ci. Ce qui veut dire qu'au prochain show, que ce soit Ruten ou Tozawa comme champion, il y aura un triple threat match dans le combat principal. Le premier fuckfest, les combattants sont choisis au hasard, ou dois-je dire, finement choisis par Slick, avec le gagnant qui s'en va directement dans le main event. Dans l'autre, ce sera dans une espèce de tirage au sort, tous les combattants qui vont avoir déjà remporté un fuckfest depuis le début du Randoverse qui auront une chance de s'affronter. Donc, des anciens gagnants qui pourront une chance de peut-être redevenir champion. Le gagnant de chaque fuckfest va être dans le main event du prochain gala pour affronter le champion. Une bonne façon un peu de brasser la soupe si un champion est ultra dominant comme Boss Ruten, il va falloir qu'il se monte encore plus fort s'il veut gagner encore une fois le combat. Et on peut dire que Ruten a été un champion ultra dominant, quoique Sid Vicious le verrait passer à deux doigts de l'emporter lors du dernier gala. Clairement la défense de titre la plus compliquée depuis le début de son règne et qui a montré que Ruten était un humain comme les autres. On aura également, et ce sera notre combat d'ouverture, les Ryan Gramsterton, nos champions par équipe ultra dominants qui ont battu par deux fois les Rob Van Pack qui vont affronter l'équipe complètement sortie de nulle part de Josh Bottom et de Paro. Josh Bottom a remporté un 5-way elimination match lors du dernier show et Paro a fait peur à tout le monde en remportant un 5-way match. Donc les deux se sont mis ensemble et challenge l'équipe de Gordon Ryan et Mike Graham qui sont également très dominants depuis qu'ils ont battu l'équipe d'André Géant et du Giant Silva qui ont été nos premiers champions ultra dominants. On aura également un autre combat qui va être un 5-way match qui va être ajouté et qui sera le deuxième combat de notre gala. Donc, on va y aller tout de suite donc avec notre championnat par équipe. Gordon Ryan, Mike Graham contre Josh Bottom et Paro. Un combat, je pense en tout cas que Paro et Bottom ont fait peur à beaucoup de monde avec leur victoire lors du dernier show. Difficile de ne pas les considérer comme des contenders très crédibles. De mon côté, je vais m'en tenir aux champions. Je vais dire que Gordon Ryan et Mike Graham vont demeurer champions. Ils font peur. Je ne sais pas si le fait que Bottom et Paro manquent peut-être un peu d'expérience ou sont très agressifs, est-ce que ça va jouer en leur faveur ou pas en leur faveur dans ce combat-là? Difficile à dire. Et est-ce qu'on y va avec notre vieux ring? Oh, regardez, je pense qu'on va ramener notre ancien ring. Et notre arbitre pour toute la gala de ce soir est le Overseer. Donc allons-y d'abord. Gordon Ryan, Mike Graham contre Josh Bottom et Paro. Championnat par équipe du Randoverse. On commence ça tout de suite. Oh, j'ai hâte de voir ça. Comme vous voyez, l'Overseer est masqué. Et immédiatement, le Paro qui s'en prend à Gordon Ryan. Mais double corde à linge des champions par équipe. Et là, je sais pas. Paro me fait peur, en fait. Est-ce qu'il va être... Il peut être soit le meilleur élément de l'équipe ou peut-être l'élément qui va l'amener au plus bas. Graham est très surprenant aussi parce qu'on a tendance à penser que Gordon Ryan fait tout, mais j'ai le goût de dire que dans les deux derniers combats, c'est Mike Graham qui a été le plus impressionnant. Et par contre, Bottom a impressionné beaucoup de monde et Paro a fait peur à tout le monde en knockant un lutteur puis en gagnant un 5-way lors du dernier show. Donc ça va être très intéressant. Et là, Ryan met Paro au sol, mais armbar de la part de Paro. Brisé par Mike Graham. Double dropkick des champions sur Josh Bottom. Et un bras à la volée de la part de Graham sur le gros Paro. J'ai aucune idée c'est qui Paro. Je sais même pas d'où il vient. Mais il est dans la liste de nos lutteurs. Et double powerbomb des challengers sur Mike Graham. Ça, c'est des power moves qui comptent et qui sont bien importants. Et regardez Bottom qui protège Paro. Mais Graham bloque un double team.
c'est Paro qui bloque le double team. Et un échange de punch et de chop entre Graham et Paro. Et oh! Screwdriver! Screwdriver sur Gordon Ryan. Ça, c'est pas bon pour les champions. Josh Bottom qui sort un screwdriver comme ça. Même pas en milieu de combat, en plein début de match. Et là, oh, arm triangle choke de la part de Gordon Ryan, mais il est dans les cordes. Attention, les cordes comptent. Sleeper hold de Mike Graham sur le gros Paro. Bon elbow smash. Bottom bloque le double team. Ça en prend Mike Graham, mais Fireman Scary. Et un arm triangle. Oh! Oh, c'est fini. C'est fini comme ça. OK. Je vous l'avais dit. Paro peut être le meilleur élément ou le pire élément. Et là-dessus, arm triangle choke et c'est terminé. Gordon Ryan donne la victoire à son équipe facilement pour Bottom. Et Paro n'a même pas eu le temps de montrer ce qu'il valait. Et c'est comme ça. C'est comme ça dans le Randoverse. Et ben, que dire? On garde nos champions. Paro et Bottom ont été décevants. Décevant, il y a juste ça à dire. Et puis, on va passer immédiatement à un autre combat. Mais bravo aux champions qui demeurent. Toujours aussi solide. Les Ryanham. Les Ryanham. Ok, on va maintenant y aller avec un 5-way match. 5-way match, c'est donc sans élimination. Un combat où le premier qui réussit à faire le pin, la soumission ou à mettre le knockout un de ses adversaires peut l'emporter. Aucun enjeu spécifique tient de ce combat-là. Par contre, on a déjà vu dans le passé quelqu'un qui fait une grosse performance. Tu sais, par exemple, Paro a fait une grosse performance au dernier show. Il s'est mérité un championnat par équipe avec Josh Bottom grâce à sa victoire. Donc, c'est ça. Ces combats-là peuvent avoir une incidence sur la suite puis les prochains shows. Ça va donc être les 3 premiers de la rangée bleue avec les 2 premiers de la rangée rouge qui vont être les combattants qui vont être de notre gala. On a... Oh, il y a des retours là-dedans. Takashi Sugiura. Le retour de Reno Riggins. Reno Riggins, que je ne sais pas si vous vous rappelez ça, mais dans les premiers Randoverse, il avait failli passer à 2 doigts de remporter un Fuckfest. Puis après ça, il avait eu une petite rivalité avec je sais plus qui. Je me rappelle plus qui, genre The Raw. Je sais plus. Akito, Kane et Adam Page vont être nos 5 lutteurs qui vont lutter dans ce combat-là. Takeshi Sugiura, c'est un lutteur fort important de la Noah, il me semble. Super bon lutteur, une espèce de gros power, qui fait beaucoup de power moves, un bon striker. Un lutteur typique de Strong Style. Pour Reno Riggins, jobber de la WWF dans les années 90. Akito, je connais pas. Mais je connais pas, mais je pense que c'est un lutteur indie japonais. Je pense qu'il lutte pour la DDT. Oui, je connais. Bon lutteur. Kane, là on est vraiment dans une version Attitude Era de Kane, probablement à ses débuts en 97-98. Et Adam Page, Hangman, de la AEW, une des big stars là-bas. Ouh là là, c'est intéressant. Je pense que j'y vais avec un élément surprise, et ce sera pas Reno Riggins, mais je pense que Akito va être la personne qui va aller chercher cette petite victoire-là. Mais je m'attends à un combat vraiment intéressant entre ces 5 lutteurs-là. Sugiura, Reno Riggins, Akito, Kane et Adam Page. On commence ça tout de suite. Oh, que ça va être intéressant ce combat-là. Et oh, immédiatement Adam Page qui baffe Akito. Et Kane, lui, est avec Sugiura dans le coin. Les deux, à mon avis, les 2 éléments les plus dangereux du combat. Et Sugiura place... Oh, et Kane qui a l'air de rien vouloir savoir et qui tabasse Sugiura. Alors que les 3 autres doublent le dropkick d'Akito et Adam Page sur Reno Riggins. Mais Riggins se relève et étampe Akito. Mais un low blow. Swing neckbreaker de Kane sur Sugiura. Kick dans le dos de Page sur Sugiura. Et Akito là, qui fait une série de clous. Mais voilà, ouais, Reno Riggins qui veut s'en prendre à Adam Page. Est-ce que Reno Riggins serait capable de causer comme la grande surprise? C'est ça la question. Encore une fois, il a été très surprenant à son premier Randoverse, à son premier Fuckfest.
C'est le fun de le voir revenir comme ça sur la carte. Et... Oh! Je sais pas ce que Kito a essayé sur Kane, mais ça n'a pas fonctionné. Oh! Facebuster de Reno Reagan sur Akito. Et là, on s'échange des elbow smash entre Sugiura et Page. Et c'est Sugiura qui l'a emporté. Page relève. Souplex. Et... Oh, j'ai peut-être... Je sais pas, j'ai pas vu ce que Kane a fait à Sugiura en bas de l'écran. Oh, une belle... Oh! Standing Shooting Star Press alors que Akito fait un toe hold. Ou un leg lock. Ou un ankle lock à Kane. Grosse manchette japonaise de Sugiura sur Adam Page. Alors que Riggins fait non! Souplesse qui n'a pas fonctionné. Akito met Kane dans le coin et fait un ankle lock à Reno Riggins. Kane le regarde. Riggins, oh! Place Page dans le coin, tord le bras de Sugiura. Alors que Page, oh, Godbuster et oh! Un deadlift German avec pin sur Riggins, mais c'est brisé. Ouh là là, des sweet moves de la part de Akito. Oh! Je me rappelle pas comment ça s'appelle ce move-là dans le Page. Et moonsault sur Reno Riggins. Brisé par Akito. Oh là là, et Reno Riggins qui en prend pour son rhume. En début de match, même pas 10 minutes de fait. Au petit paquet d'Akito sur Kane, compte de 1. Oh, et là, je sais pas, Reno Riggins qui se fait tamper. Et Kane souplex et garde Akito dans les airs. Plusieurs elbow smash. Et là, il essaie d'étrangler Adam Page. Échange de punch et de chop entre Akito et Reno Riggins. Oh! Big boot au visage de Riggins qui en prend plein la gueule dans ce combat-là. Oh! Exploder sur Reno Riggins par Akito. Oh! Backbreaker de Kane sur Adam Page alors que Sugiura s'isole avec Akito. Encore, et là, Sugiura qui estampe Kane de dos. Oh! Et Akito qui fait flipper Kane. Oh, Akito qui passe encore une fois et tampe et ankle lock sur Kane. Alors que double suplex de Sugiura et de Page sur Reno Riggins. Ouh là là, et Akito est vraiment impressionnant. Mais backbreaker de Kane sur Akito. Double suplex de Riggins et de Page sur Kane qui est envoyé en bas du ring. Backbreaker. Ouh, et là, un leg lock de Akito sur Sugiura, mais il l'abandonne pas. Ouh là là, Akito a l'air d'être pas mal bon. Et, oh mon dieu, armbar. Et un guillotine choke de Sugiura sur Akito. Backslide sur Page. Oh là là. Oh, et un deadlift German de Sugiura sur Kane. Wow, il y a de la grosse action là. Grosse chop de Reno Riggins sur Sugiura. La beauté d'un 5-way, c'est que n'importe qui peut l'emporter s'il est assez opportuniste. Il y a un compte de 2 de Riggins sur Akito. Alors que... Oh! Reno Riggins s'est fait avoir avec le reverse pile driver de Page. Tout le monde était au sol, sauf Reno Riggins. Oh, double stomp sur Akito. Oh, double arm suplex. Et Akito, oh mon dieu, Riggins qui sort ses sweet moves. Et suplex sur Akito. Rib breaker sur Sugiura. Oh, il y a un flatliner de Page sur Kane. Swing neck breaker. Rib breaker de Riggins sur Akito. Oh, back suplex de Akito. Et oh non, Godbuster qui n'a pas fonctionné. Kane fait un back suplex à Adam Page. On est tous dans le même moton. Hey, ta la fessée à Kane. 3 contre 1. Et Riggins place Page sur la 3e corde. Superplex. Et oh mon dieu, Akito qui chokeslam Kane. Holy shit. Et oh, flippity flop. Et Kane, là, qui c'est autour de Kane. Oh, spear de Akito sur Page. Et leg lock
Leglock sur Page brisé par... C'est good un choke slam de Kane sur Riggins. Brisé. 1 par Page. Oh là là. Godbuster de Page sur Reno Riggins. Oh. Gros slam de Segura sur Kane. Armbar. Armbar. Est-ce que Kane va abandonner? Est-ce qu'il va abandonner? Oh, le reverse power driver encore une fois. Flip. Sur Page qui s'en va. Ah! Oh! Gut wrench power driver. Et oh, running power slam de Kane sur Segura. Oh, gut wrench power driver. Oh, gut wrench power driver de tout le monde. Et là, on s'échange des punches et des chops entre Akito et Reno Riggins. Quel match! Et le pile driver de Page. Et là... Oh! Et c'est Segura qui est allé chercher la victoire. Il a fait le German suplex à Reno Riggins. Ouh! Une belle performance. J'ai goût de dire que tout le monde a fait une belle performance et tout le monde s'est bien défendu dans ce combat-là. Mais c'est Segura qui a été le plus opportuniste et qui a fait le German suplex à Reno Riggins pour la victoire. Une belle victoire donc dans les circonstances. Et à voir si elle permettra de faire partie du prochain show d'une façon X. Donc voilà, grosse performance de Takashi Segura. Et maintenant, on va passer à notre combat, notre premier Fuckfest de la soirée. Donc, pour notre premier Fuckfest, 8 lutteurs vont s'affronter. Comment on peut l'emporter, être le dernier survivant, éliminer tout le monde avec pin, soumission ou knockout. Le gagnant s'en va directement au prochain gala dans le main event dans un triple threat match contre soit Bash Rutten ou Akira Tozawa et un autre adversaire dans un triple threat match pour le titre du Randoverse. On va voir qui vont être nos 8 participants au gala de ce soir. Allons-y! Oh mon dieu, il y a du luchador là-dedans. Sonico, Bandito, Tim Dunst, Ray Phoenix, Roddy Piper, The Zebra Kid, Yuji Nagata et Michael Elgin. Holy crap! C'est un impressionnant line-up. Puis c'est rare, on n'a pas tant des luchadors qui sortent nécessairement souvent. Mais j'aime ça. Sonico, aucune espèce d'idée c'est qui. Bandido, ben maintenant un lutteur à la AEW, ancien champion de la Ring of Honor, un lutteur absolument incroyable. À mon avis, un des luchadors les plus intéressants parce qu'il mixe bien le power wrestling avec la haute voltige. Tim Dunst, qui était un gros heel à la Chikara à une époque. Gars pas mal charismatique, si vous avez déjà vu lutter. C'était pas le meilleur lutteur, mais vraiment bon, quand même. Ray Phoenix, peut-être. Peut-être un des... Comme, je pense que Vikingo, c'est peut-être El Hijo de Vikingo est peut-être le meilleur luchador en ce moment, mais Ray Phoenix, je pense, a eu ce titre-là pendant un bon moment. Un lutteur absolument incroyable. Roddy Piper, qui est pas mal notre seul lutteur classique territoire WWF années 80 dans toute notre liste. Là, je pense qu'on est dans une version plus NWA de Roddy Piper. Mais tout un lutteur, Roddy Piper. Un de mes lutteurs préférés, en tout cas une de mes promos préférés, puis un lutteur sous-estimé à mon avis, le Zebra Kid, qui est un lutteur qui luttait fin 90, début 2000. Est-ce que c'était aux États-Unis qu'il luttait? En tout cas, je l'ai vu parce que j'ai regardé. Il me semble que j'ai lu sur lui la semaine passée. Pas un incroyable lutteur, mais un bon heel. Le Zebra Kid. Yuji Nagata, bon, en ce moment, je pense qu'il est champion à la EJPW. À mon avis, le meilleur combat de l'année 2023 jusqu'à présent, c'est son combat contre Kento Miyahara pour où est-ce qu'il a pris le titre. Et c'est étonnant à l'âge qu'il est rendu, mais sa performance était absolument incroyable. Un lutteur absolument incroyable aussi. Ça a l'air d'être la version officielle de Fire Pro. Fait que ça, c'est quand même toujours intéressant. Et Michael Elgin, qui est un peu un lutteur maudit, là, parce que c'est a l'air d'être une merde totale. Qui est un ancien champion de la Ring of Honor. Un power wrestler qui était super talentueux, puis qui a tout gâché avec sa façon de vivre. Quel line-up!
Pas mal de lutteurs récents aussi là-dedans. Moi, je pense que je vais donner Ray Phoenix gagnant pour ce combat-là, mais je pense que ça va être vraiment intéressant de voir qui va l'emporter. Sonico, Bandido, Tim Dunst, Ray Phoenix, Roddy Piper, le Zebra Kid, Yuji Nagata et Michael Elgin. On commence ça tout de suite. Ça va être aussi une occasion de voir Sonico lutter pour la première fois. Je sais même pas si. Et là, Nagata est avec Sonico alors qu'il y a un spot. Oh, double dropkick de Nagata et Sonico sur Tim Dunst. Alors que Phoenix est avec Roddy Piper. Oh, des coups de genoux de Nagata sur Bandido. Ensuite, armbar, quel beau reversal de Nagata sur Tim Dunst. Alors, Zebra Kid lui, qui est avec Ray Phoenix. Snapmare alors que Elgin est avec Bandido là, dans un autre coin du ring. Bandido donne des coups de pied à Elgin dans le coin alors que Sonico est avec Tim Dunst et Roddy Piper avec Nagata. Un étranglement de Tim Dunst sur Sonico. Gros barbomb d'Elgin sur Bandido contre 1. Pin de Nagata sur Piper, no. Zebra Kid est toujours avec Ray Phoenix, mais là, viennent de changer. Bandido est avec Ray Phoenix, alors que Dunst s'attaque au bras de Elgin. Tim Dunst suplex sur Ray Phoenix. Et le backslide de Phoenix sur Tim Dunst, même pas un compte. Et double enziguri de Dunst et de Phoenix sur le Zebra Kid qui ensuite se fait mettre un étranglement de la part de Phoenix. Phoenix et le Zebra Kid n'ont pas l'air de se lâcher là, dans tout ça. Et 450 sur le Zebra Kid par la part de Ray Phoenix. Follow-away slam de Michael Elgin sur Sonico. Et sleeper hold de Tim Dunst sur le Zebra Kid alors que il y a un crossface ou un level lock de Nagata sur Sonico. Oh, il y a des coups de genoux sur Sonico qui a rien fait dans ce combat-là, de ce que je vois. Il se fait donner des coups de pied dans le dos, alors que Piper tabasse moonsault de Bandido sur Michael Elgin, mais l'arbitre est occupé ailleurs. Et un Rockorana de Bandido sur Elgin contre 2, alors qu'il tentait son powerbomb. Et là, Boston Crab de Tim Dunst sur Sonico. Phoenix et Zebra Kid toujours en train de s'affronter. Oh, Blue Explorer de Nagata sur Michael Elgin, c'était magnifique. Oh! Le Phoenix Driver sur Bandido de la part de Phoenix. Oh, et là, le Zebra Kid envoie Bandido en bas du ring. L'arbitre est occupé à faire le décompte. Piper slam Sonico. Et ensuite, il fait un low blow. Phoenix, pardon. Suplex Elgin en bas du ring. Et powerbomb de Tim Dunst sur Bandido. Contre 1. Alors que Nagata a un leg lock sur Phoenix. Oh, je sais pas comment ça s'appelle cette affaire-là. Mais quel move de Bandido sur le Zebra Kid. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Bandido? Ouh, beautiful. Et là, un Ring of Saturn de Nagata sur le Zebra Kid. Et encore une fois, c'était drôle de abdominal stretch. Il y a un... Rolling Cradle de Bandido sur le... sur Zebra Kid qui a failli être éliminé là-dessus. Et là, regardez ça. Disarmer de Nagata sur Bandido. Oh, wow, j'ai vu un beau move là, de Sonico sur le Zebra Kid. Elgin est en bas du ring. Beau dropkick de Sonico dans le dos de Tim Dunst. Phoenix Driver de Phoenix sur Sonico. Alors que Piper fait un backdrop à Tim Dunst. Powerbomb de Sonico sur Bandido a failli l'éliminer. Oh, ok. Oh, spinning kick de Nagata. Et what the fuck? Elgin qui a mangé le double team du monde. Il a un steeper hold et le Zebra Kid a abandonné.
Le Zebra Kid a abandonné sur le Sleeper Hold de Piper. Même s'il continue de le massacrer, rien n'a changé. Oh my... Elgin continue d'attaquer un gars éliminé. Et le Zebra Kid est le premier éliminé. Dead Valley Driver de Bandito sur Tim Dunst. Et le DDT de Tim Dunst sur Roddy Piper. Ensuite, double power-up de Piper et Dunst sur Michael Elgin. Et oh, super kick de Phoenix sur Sonico. Oh, il y a eu un standing Spanish Fly sur Bandito. Elbow drop de Tim Dunst dans le dos de Rey Fenix. Hurricanrana de Bandito. Il va sur la troisième corde. Oh! Beautiful Swanton Bomb sur Sonico. Alors que... Oh, Powerbomb de Bandito sur Sonico. Oh, Sonico qui s'en sort. Peine misère. Fallaway Slam de Elgin sur Bandito. Oh, Standing Shooting Star sur Bandito. Oh, et Sonico qui élimine Bandito avec son Standing Shooting Star. Je sais pas si je considère ça un upset, mais Sonico montre des belles choses de plus en plus dans le match. Phoenix Driver de Phoenix sur Sonico. 1, 2, et il l'élimine. On est maintenant rendu à 5 lutteurs, ça va vite. Tim Dunst soulève Nagata et l'envoie en bas du ring. Les Luchadors tombent comme des mouches jusqu'à date dans ce combat-là. Oh! Ace Cutter de Tim Dunst sur Rey Fenix. Oh, roll up sur Nagata. Non, brisé par Roddy Piper. Bulldog de Piper sur Tim Dunst. Et oh! Backdrop driver. Ouh, je sais pas si Phoenix aurait résisté. Oh! Phoenix va un Ace Cutter. Punch. Nagata au ventre. Oh, et Tim Dunst elbow drop sur Elgin. Et ensuite, oh! Un ankle lock sur Michael Elgin de la part de Tim Dunst. Dead Body Driver de Phoenix sur Nagata. Follow slam d'Elgin. Oh, des kicks. Tim Dunst, big splash sur Elgin. Third. Oh, et Tim Dunst qui élimine Michael Elgin. Final four. Tim Dunst, Piper, Phoenix et Nagata. Quel match, ça va tellement vite. Neckbreaker de Phoenix sur Tim Dunst. Et là, backdrop de Piper sur Rey Fenix. Et oh, Exploder! Exploder et kick dans le dos sur Tim Dunst. Et là, le pin de Piper sur Phoenix. Et Phoenix est éliminé. Donc c'est maintenant Piper, Nagata et Tim Dunst qui s'affrontent pour... Oh, Disarmer! Disarmer! Sur Piper, qui n'abandonne pas. Oh! Big backdrop. Et... Oh! Mon Dieu! Implant DDT sur Piper et vraiment, le Nagata a un moveset merveilleux. Power Driver sur Tim Dunst. Il a des punches dans le buffet de la part de Piper. Et un build backdrop. Et là, oh! Oh! Kimura! Wow, la belle soumission, mais brisée par Nagata avec un bon kick dans le dos. Oh! Tim Dunst qui est surprenant dans ce combat-là, là, qui peut-être pourrait causer la surprise. Et là... Oh! 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 Crossface! Crossface sur Piper. Et Piper a reçu quelques soumissions, mais il s'en sort. Encore. Oh, big elbow. Encore une fois. Un autre crossface sur Piper. Qui s'en sort encore? Oh! STO, bien fait de la part de Tim Dunst. Dunst retourne sur la troisième corde. Et il n'y fait rien. Et... Oh! Gros Samoan drop sur Piper. Punch derrière la tête. Implant DDT! Sur Tim Dunst. Oh, et là, Nagata se retrouve au sol. Neckbreaker de Tim Dunst. Sur Piper. Piper bloque le double team. Et punch! Nagata au sol. Est-ce que Nagata va abandonner? Non!
Ah, c'est un tough. Implant DDT! Sur Duns. Oh, Duns s'envoie. Non, il va revoir Piper dans le coin, mais se fait envoyer en bas du ring. C'est maintenant entre Nagata et Piper que ça se passe des punches, des elbow smash. Oh, quel coup de pied à la tête. Met une grosse corde à linge de Piper ensuite. Et là, Duns en profite comme un petit rapace. Oh, reçoit un bon kick. Et un Ring of Saturn. Est-ce qu'il va abandonner? Non! Duns s'abandonne pas. Une grosse souplex de Piper sur Duns. Mais oh! Travail à la jambe. Et Disarmer, non! Et le Duns refuse. Low blow de la part de Piper. Mais le gars le bras. Oh! Spinning! Spinning Brainbuster, wow! Le moveset de Nagata est juste génial dans ce combat-là. Oh, Exploder! Pas non. Piper block. Oh! Beau roll-up sur Tim Duns. Il l'a complètement surpris ici. Et là, Piper va dans les cordes. Corde à linge. Mais Implant DDT! Mais Piper se relève. Nagata. Non, Piper se défend. Dropkick dans le dos de Nagata. Oh, go! What a kick! Boom! Encore une fois, travaille la jambe de Nagata. Est-ce qu'il va être en mesure de placer son sleeper hold? Mais oh, Ring of Saturn! Un Ring of Saturn sur Piper. Et je pense que ça pourrait être la fin. Oh, mais Piper qui refuse d'abandonner. Combien de soumissions il a mangé? Bulldog! Et punch! Punch Nagata à la tête! Est-ce qu'il va faire abandonner de cette façon-là? Non! Et oh! Power Driver! Tente le pin! 1, 2... Oh! Roddy Piper qui l'emporte avec le Power Driver. Et wow! Wow, wow, wow! Tout un match, en tout cas, vraiment le fun à regarder. Je pense que bon, merci à tous les luchadors qui se sont pointés. Mais vraiment, c'était vraiment le fun comme combat. Et c'est Piper, alors que Nagata a vraiment été super impressionnant. J'ai beaucoup aimé le spot où il a fait le side clutch sur Tim Duns pour l'éliminer. Vraiment un beau move. Mais Piper en profite. Et après son Piper Sleeper Hold, qui a éliminé Zebra Kid, va éliminer le premier et le dernier lutteur du match. Et s'en sort avec la victoire. Il s'en va donc directement au main event de notre prochain Randoverse. Et il va pouvoir... il va être la personne qui va être soit contre Bash Rutten ou Akira Tozawa. Donc voilà! On va maintenant se rendre à notre prochain Fuckfest de la soirée, alors que ce sera entre nos anciens champions du Fuckfest. Ok, donc voilà notre line-up. Joey Janela, Marco Ruas, Cactus Jack, Scott Steiner, Yoshihashi, Mike Bailey, Billy Robinson et Ultraman. Pour Joey Janela, il l'a remporté il n'y a pas si longtemps. Il a été le premier challenger de Bass Rutten pour son titre. N'a pas été en mesure de faire une grosse performance dans le combat de championnat, mais avait montré de très belles choses dans le Fuckfest qu'il avait remporté. Marco Ruas est un ancien champion du Fuckfest, avait été ultra dominant dans son combat pour se mériter une chance au titre. Il avait pris le titre à Riki Shoshu, avait eu peut-être une défense de titre avant de perdre contre Bobby Lashley. Son titre, non, c'était contre Cactus Jack, qui est le prochain lutteur. C'était dans un triple threat match. C'est bien ça, oui. Cactus Jack l'avait remporté. Avait pas fait une seule défense de titre. Il me semble que Bobby Lashley avait déjà pris son titre ensuite. Scott Steiner avait remporté un Fuckfest, mais avait remporté le titre et je pense avait battu Lita, ou non, je pense Jeff Hardy. Il avait battu Jeff Hardy et avait perdu contre CM Punk ensuite directement. Yoshihashi, notre premier champion du Fuckfest, c'est pas la première fois qu'il y a une chance de rédemption comme ça, avait remporté
le tournoi pour devenir le premier champion du Fuckfest. Avait fait abandonner Vern Gagne dans la finale. Avait affronté Gagne l'épisode suivant et Vern avait pris le titre et avait eu une très belle passe avec le titre ensuite. Mike Bailey, c'est la personne qui avait enlevé le titre à Vern Gagne. N'avait pas été capable cependant de garder son titre. L'avait perdu, je pense, contre Lita. Ça se pourrait bien. Billy Robinson a été un des challengers de Vern Gagne. N'a pas été en mesure de prendre le titre, mais je me rappelle, il avait fait une performance absolument exceptionnelle dans un Fuckfest. Ultraman avait été un contender et me semble avait affronté Bobby Lashley pour le titre. Avait pas vraiment été en mesure de faire grand chose avec ça. Donc, des gars de talent, puis il y en a qui ont eu des beaux moments avec le titre du Fuckfest, mais d'autres du titre du Universe, d'autres qui ont, à mon avis, pas montré beaucoup. Donc, c'est une excellente occasion de se refaire pour ces lutteurs-là. À mon avis, moi j'y vais avec un pronostic un peu fou et je pense que c'est Joey Janela qui va remporter ce Fuckfest. Mais attention, je pense que tout le monde a peur de Marco Ruas dans ce combat-là. Hein. Il y a moyen d'être vraiment dangereux. Et imaginez Ruas contre Bash Rutten avec Roddy Piper qui s'ajoute à ce mix-là, ça serait complètement fou. Allons-y, Fuckfest. Oh, que ça va être intéressant, ça. Alors, immédiatement, Ruas qui s'en prend à Cactus Jack, qui lui a enlevé son titre du Fuckfest. Et Cactus Jack qui va avec des headbutts, alors que Yoshihashi envoie Mike Bailey en bas du ring. Janela est avec Billy Robinson. Leg lock de Cactus Jack sur Marco Ruas. Et Steiner qui envoie Yoshihashi en bas du ring. Alors que Cactus Jack et Marco Ruas se pètent la gueule en ce moment. Belle suplex, double suplex d'Ultraman et Billy Robinson sur Yoshihashi. Et tentative de pin contre 1. Alors qu'il y a un Camel Clutch de Joey Janela sur Ultraman. Et oh, un beau petit arm triangle avec roulade de Robinson sur Yoshihashi. Cactus Jack suplex Mike Bailey. Et swing neckbreaker d'Ultraman sur Yoshihashi. Oh, un side clutch de Billy Robinson sur Cactus Jack. Un échange de kick et de punch entre Janela et Mike Bailey, remporté par Bailey. Et là, un échange de punch et de chop entre Ultraman et Marco Ruas, remporté par Ruas. Oh, tout un combo de Ruas sur Scott Steiner. Et Cactus Jack, non. Oh, roulade de Ultraman. Et ensuite, Ultraman qui va un leg lock, mais encore une fois, Ruas brise. Low blow de Steiner sur Yoshihashi. Et regardez le beau pin. Je sais pas, le kick est out, là. Est-ce que c'est Joey Janela? Je sais pas. Quelqu'un, il y a un critical. Et là, je pense que c'est Janela sur la roulade de Billy Robinson. Il a des punches de Marco Ruas sur la tête de Billy Robinson. Attention, c'est dangereux ça. Le leg lock de Ruas. Alors qu'il y a un Mandible Claw de Cactus Jack sur Billy Robinson. Et là, pin de Ultraman. Et là, steeper hold. Et Janela abandonne. Ouh là là, mon choix. Ça va pas durer très longtemps. J'ai été fou. Et là, Robinson fait un guillotine choke sur Cactus Jack. Bien fait. Et Mandible Claw sur Brady Robinson. Et Steiner soulève Yoshihashi. Et le slam durement. Pin sur Ultraman. Compte de 2. Oh, shoulder breaker de Yoshihashi sur Cactus Jack. Il y a un German sur Yoshihashi. Ensuite de Robinson, compte de 2. Et regardez ça, le stretch de Robinson sur Marco Ruas. Magnifique. Oh, et sleeper hold sur Yoshihashi. Oh, sucker kick. Et là, un coup de pied dangereux à la tête de Billy Robinson. Et ensuite de ça, du ground and pound.
kick dans le dos de Mike Bailey et un leg lock sur Billy Robinson par Marco Ruas. Alors qu'il y a un surfboard stretch d'Ultraman sur Cactus Jack. Et oh! Look at that! Qu'est-ce que Yoshihashi vient de faire à Mike Bailey 2.9? Et là, Robinson qui tente une soumission. Et oh! Regardez la prise de Ultraman sur Steiner, c'était magnifique. Et là, Robinson a de stretcher Marco Ruas dans le moment. Il y a des prises magnifiques là, que je pourrais même pas dire c'est quoi jusqu'à là. Une roulade d'Ultraman sur Robinson. Oh! Et Ultraman qui élimine Billy Robinson. Et le papillon de Yoshihashi sur Mike Bailey qui résiste. C'est comme ça qu'il avait remporté le titre. Hein, avec cette prise-là. Oh, elbow drop de Cactus Jack sur Scott Steiner. Et Marco Ruas a l'air fatigué. Et oh, Steiner le lève à bout de bras. Oh, et Cactus Jack intervient. Mandible Claw. Mandible Claw. Mandible Claw. Oh, et... il y a un échange de punch et Cactus Jack et Marco Ruas se battent. Et oh, le papillon. Brisé par Ultraman. Et leg lock de Cactus Jack. Mais immédiatement brisé par Scott Steiner. Cactus Jack qui va ensuite un power driver sur Scott Steiner. Papillon de Yoshihashi sur Bailey, mais Ultraman qui brise. Et regardez ça, le magnifique Dragon Sleeper d'Ultraman sur Yoshihashi. J'adore cette prise. Oh, et Cactus Jack, power driver sur Marco Ruas. Oh, boom! Le H. Lâche parmenté. Oh. Et oh, Yoshihashi qui fait un Swanton Bomb sur Ultraman. Contre deux. Ultraman fait bien les choses, là. Se défend bien. Reverse DDT. Oh, et Bailey a été éliminé. Oh, mais j'ai pas vu ça. Et Sleeper Hold. Sleeper Hold de Marco Ruas qui en profite là, sur Cactus Jack, mais non. Encore une fois, le Dragon Sleeper de Ultraman sur Yoshihashi. Body Slam de Steiner. Low blow. Et Ultraman qui tente d'éliminer. Et Ultraman élimine Yoshihashi. Ultraman, super belle performance en fait ce soir. Et oh, Cactus Jack passe derrière. Et Sleeper Hold. Sleeper Hold. Et il élimine Marco Ruas. Oh, Marco Ruas est éliminé. Oh, les mollets. Et là, oh mon dieu. Le coup de la bavure sur Scott Steiner. Qui, on n'a pas. Waouh. Marco Ruas éliminé avant la fin. J'y aurais pas cru. Encore une fois, été vraiment épeurant dans ce combat-là. Et oh. Non, oh. Il bloque et oh, fait le pin sur Ultraman. Mais quelle performance. C'est Steiner qui tente un pin volé comme ça. Ouh! Cactus Jack et Scott Steiner qui va s'ajouter. Power driver de Cactus Jack. Et tente le pin. 1, 2. Oh! Et Cactus Jack s'insère. Une fois de plus. Une fois de plus. Dans un triple threat. Ben, je pense que c'est la première fois qu'il le fait, mais wow! Ça n'a même pas été long, ça a pris 17 minutes 31. Court match, mais wow. Et ça n'a pas été volé cette victoire-là pour Cactus Jack qui a été super actif durant ce combat-là. Je note quand même des belles choses. T'sais, Scott Steiner a été super bon. Ultraman a été super bon. Ruas a été comme d'habitude absolument épeurant. Mais des gars comme Bailey et Yoshihashi se sont bien tirés. Seulement pour Joey Janela, quelle déception. Mais Cactus Jack va rejoindre Roddy Piper dans notre prochain show dans le main event. Vraiment hâte de voir maintenant le résultat de notre main event. C'est donc le moment de notre main event de la soirée. Certains diront que c'est peut-être pas le main event qui promet le plus. Hein? Bash Rutten est tellement dominant. Est-ce que Akira Tozawa a une seule chance en fait de le vaincre? Ce qu'on a vu de Tozawa lors du dernier Fuckfest, c'est que c'est un gars qui a jamais abandonné puis qui a fini par aller chercher la victoire. Est-ce que ça va être assez pour affronter Rutten? Ce qui est intéressant avec Tozawa, c'est que c'est un mélange de vitesse mais de striking. Ce que Rutten n'a pas vraiment eu comme adversaire. Il y a eu des gars comme Will Ospreay qui étaient
solide, mais je pense pas qu'il avait le niveau de striking de Tozawa. Un gars comme Sid Vicious, très puissant, très résistant. Est-ce que Tozawa va être en mesure de battre un Rutten qui a juste montré qu'il était humain lors du dernier gala? Ça va être un combat pas mal intéressant. De mon côté, je vais être fou. Je dis que Tozawa va prendre le titre de Rutten et va aller affronter Cactus Jack et Roddy Piper la semaine prochaine. Mais pour le reste, on va voir ça tout de suite. Main event du Randoverse, Rutten contre Tozawa. C'est maintenant. Vraiment hâte de voir ce que Tozawa va être en mesure de faire. Immédiatement, reçoit un headlock takedown du champion, mais répond avec des coups de genoux au visage. Ouh. Et une bonne chop. Et attention, le striking de Rutten est très... Oh, il y a un low kick. Attention. Rutten le met au sol, mais Tozawa se lève rapidement. Il répond en l'envoyant dans le coin. Et là, un combat de force. Et Tozawa montre une belle puissance. Drop to hold sur le champion. Reçoit un palm strike, par contre, de Rutten ensuite. Coup de genou au corps. Mais oh, Tozawa te fait trébucher le champion. Immédiatement, par exemple, Rutten le prend et oh! River spin. Et là, on voit Tozawa qui essaye des choses, des offensives, mais Rutten est très évasif. Tozawa amène au champ. Et oh! Un petit boy senton. Coup de genou puissant. Et oh! Leg lock. Leg lock sur Tozawa. Attention, ça peut faire mal. Et là, immédiatement, le met au sol, mais on va avancer avec un beau petit roll-up. Encore une fois, un beau petit roll-up de la part de Tozawa. Mais en headlock takedown, Rutten est vraiment sans relâche. Encore une fois, un headlock takedown. À un moment donné, ça va finir que Tozawa va s'en lever plus. Oh, des palm strikes au visage. Aïe, aïe, aïe. Tozawa doit faire quelque chose. Et encore, oh mon dieu, reçoit comme plein de palm strikes au visage, mais réussit à le mettre au sol. Et oh! Le papillon! Et là, on reçoit, par contre, ça énerve Rutten qui se relève et il lui donne une série de coups en pleine gueule. Coup dans le buffet. Et armbar sur Tozawa. Tozawa est en train de tomber dans le piège de tout le monde. Là. Il ne réplique plus au moment où est-ce que Rutten est dominant. Mais coup de genou de la part de Tozawa, ça c'est magnifique. Pin, mais même pas un pin de 1. Amène au sol. Rutten. Mais au standing guillotine. Oh! Tozawa qui répond avec un punch, mais oh! Rutten qui se débat et ensuite fait un Kimura. Le challenger a de la difficulté à s'imposer contre Rutten en ce moment. Oh, tente un takedown. Mais oh, reçoit des coups de genoux à son tour maintenant. Et oh, spinning leg lock. Mais il est dans les cordes. Peut-être une opportunité pour Tozawa, mais non, on reçoit. Oh, une série de kicks. En pleine gueule. Mais oh, pin! Non. Mais oh, même pas le temps de se relever qu'il reçoit un spinning ankle lock. Oh, bon petit elbow drop, mais un low drop kick. Et oh, Shining Wizard. Pin! 1, 2. Oh mon dieu. C'était tellement dominant. Un combat d'à peine 7 minutes 56 et Rutten a montré pourquoi il est champion en ce moment. Holy moly. Alors, voilà. Tozawa a été complètement déclassé. Comme beaucoup l'ont probablement prédit pour ce combat-là. Après son Shining Wizard. Maintenant, pour Rutten, on va dire que c'était peut-être une préparation pour son gros test qui va être lors du prochain épisode. Est-ce que Rutten va être en mesure de garder son titre contre 2 adversaires au lieu de 1? Puis dans ces 2 adversaires, Cactus Jack, qui a déjà remporté un triple threat pour devenir champion du monde, et un Roddy Piper qui a été vraiment impressionnant lors de son dernier show.
vraiment intéressant de ce qu'on va avoir à ce niveau-là. On va également avoir un autre combat de championnat puisque le titre Rage in a Cage va être en jeu alors que Sakuraba va affronter Takashi Sugiura pour le titre Rage in a Cage. Pour le reste, on aura notre Fuckfest pour déterminer le prochain number one contender. Et pour le reste, ben, c'était le Randoverse et j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.